Europe 1. Il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, le charabia administratif. À défaut de paiement, passé ce délai et en cas de rejet motivé de vos observations écrites éventuelles, nous serions fondés à poursuivre le recouvrement forcé par la contrainte visée à l'article L725-3.1 du Code rural. L'administration veut se débarrasser du charabia, nous explique ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Comment? Avec un site internet gouvernemental baptisé oops.gouv.fr. Il est le bras armé de la commission interministérielle de la transformation qui invite les Français à partager les lettres les plus incompréhensibles envoyées par l'État à ses administrés. Je vous en ai lu un extrait. Objectif, faire plus simple et plus clair. Oops, lancé il y a 3 semaines, a déjà enregistré 200 000 connexions. C'est vous dire si les Français nagent. Parmi les thématiques les plus consultées, je déclare, je paie mes impôts, je déménage et je poursuis des études supérieures. Paradoxe! Dans l'opinion, Olivier Auguste dénonce le langage infantilisant de l'État nounou. Pendant la canicule, buvez beaucoup, prenez des nouvelles des personnes âgées, réfugiez-vous dans une pièce fraîche, prenez une douche, fermez les volets, ne portez pas de cravate, installez un double vitrage. L'État simplifie ses lettres et nous parle comme si nous avions 8 ans. Et pourtant, parmi tous ces conseils à lire la presse ce matin, il en est un qu'il faut écouter, économiser l'eau. Et puis, il y a cette photo à la une de la République des Pyrénées, David. Le quotidien du Sud-Ouest a bien choisi son cliché. Une terre sèche, craquelée, manque d'eau, titre la République des Pyrénées. Les conséquences les plus graves seront ici en Adour. Et c'est Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées, qui tire la sonnette d'alarme. C'est ici sur le bassin de l'Adour que les conséquences du réchauffement climatique seront les plus graves au plan national. D'ici 2050, explique l'élu. La moitié des quantités d'eau consommées aujourd'hui auront disparu. Et le quotidien pyrénéen de décrire la baisse de 40% du débit des rivières, des périodes d'étiage plus précoces et plus longues, la dégradation de la qualité de l'eau, la biodiversité fragilisée. Pour les autorités locales, il faudrait 5 milliards d'euros d'investissement pour adapter et financer les actions de préservation de la ressource en eau et se préparer au réchauffement climatique. Le futur que décrit la République des Pyrénées, c'est ce que vivent aujourd'hui des millions d'Indiens, Nikos. Les Indiens qui affrontent une crise de l'eau sans précédent. Le Monde dresse un tableau apocalyptique des conséquences très concrètes du manque d'eau dans le sud et le centre de l'Inde. Émeute au Madhya Pradesh, où la police est chargée de surveiller jour et nuit les dernières réserves d'eau disponibles. Fermeture des écoles au Karnataka, où les cantines ne peuvent plus donner à boire aux enfants. Villageois du Maharashtra, j'essaye de le dire, obligés de réutiliser leurs eaux de vaisselle pour cuisiner. Ce qui est en cause, explique Le Monde, c'est le retard de la mousson qui assure habituellement 70% des précipitations, retard que les experts attribuent une fois encore au réchauffement climatique. C'est la mousson la plus tardive des 10 dernières années, expliquent les météorologues. Pour les paysans, c'est une catastrophe évidemment, mais surtout cette crise indienne de l'eau confirme que la superpuissance indienne a un talon d'Achille. Avec 16% de la population et 4% de la ressource en eau, 600 millions d'Indiens souffrent de stress hydrique. La pénurie d'eau, le pays ne recueille que 8% des eaux de pluie, un des taux les plus bas au monde, absence totale de recyclage des eaux usées également. Voilà pourquoi l'eau est une priorité du nouveau gouvernement Modi et pourquoi il a créé un grand ministère de l'eau. L'Inde n'est pas la France évidemment, mais le cas indien donne une portée particulière à l'éditorial ce matin des dernières nouvelles d'Alsace. Longtemps, le dérèglement climatique n'a été qu'une menace diffuse et lointaine. La bombe à retardement est désormais amorcée en certains points du globe. Elle est d'ores et déjà en train d'exploser. Alors pour respirer, on lira dans l'opinion le billet de Michel Chiffre. À Ostritz, dans l'est de l'Allemagne, où se tient chaque année un festival de musique néo-nazie, la justice a fait saisir par la police 4400 litres de bière pour éviter les débordements alcoolisés des militants d'extrême droite. Les villageois eux-mêmes ont vidé l'épicerie locale de ses fûts et canettes pour prêter main forte aux autorités. L'extrême droite privée de bière et forcée à boire de l'eau, ça s'appelle un putsch démocratique.